L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique. Père, nous te remercions pour l'étude de biblique de ce soir. Merci de nous amener ici. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Nous demandons, Seigneur, que ta parole profite à tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que notre foi se mélange avec la parole et notre foi avec la parole va transformer toute notre vie et va nous transférer de là où nous sommes à là où tu veux que nous soyons. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous allons à Jacques chapitre 2, versets 25 et 26. Jacques 2, 25 dit, Jacques 2, 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager qu'elle les fit partir par un autre chemin? Une autre façon, voyons le verset 26 qui dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici, on retrouve l'apôtre Jacques qui écrivait aux croyants par extension à nous, et nous devons nous rappeler que ceci fait partie des Écritures inspirées. L'Écriture ne se contredit pas. L'apôtre Paul a souligné la foi, la grâce, que nous devons avoir la justification, le salut, la conversion et la filiation dans le royaume de Dieu. Ici, Jacques souligne un autre aspect et dit que Rahab ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Alors, on dirait qu'il y a eu une contradiction ou une opposition, que ce que Jacques a dit était contre ce que l'apôtre Paul avait écrit. Mais ce n'est pas ça. Jacques parlait des œuvres qui accompagnent la foi et l'apôtre Paul a dit que les œuvres avant la foi sont des œuvres mortes. Il n'y a pas de contradiction. Vous êtes sauvés, pas parce que vous avez fait avant le salut, mais après que vous êtes sauvés et créés pour de bonnes œuvres. Donc, on nous dit aux Hébreux, chapitre 11, 31, ici, Paul écrivait aux Hébreux, et ici, il parlait de Rahab. Hébreux 11, 31, ce n'est pas la fois que Rahab, la prostituée, ne périt pas. C'est-à-dire, elle était sauvée, elle était transférée du camp de ceux qui périssaient, du camp de ceux qui étaient au camp de ceux qui sont sauvés, qui demeuraient en vie. Ce n'est pas la fois que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Oui, la foi qu'elle avait été manifestée par les œuvres qu'elle a faites, en protégeant les espions qui sont venus de Moïse, c'est-à-dire d'Israël. Parce qu'elle avait reçu
les espions avec bienveillance. Donc, Jacques a parlé de Rahab et l'apôtre Paul aussi a parlé de Rahab. Elle était sauvée par la foi, mais elle a manifesté sa foi par les œuvres qu'elle a faites, par les actions qu'elle a affichées. Donc, la foi a porté de fruits. C'est pourquoi nous allons voir ceci dans Jacques 2, 25 et 26. Rahab pleinement persuadée dans la foi. Rahab pleinement persuadée dans la foi. Elle a cru que ce que Dieu a dit au sujet des enfants d'Israël, elles venaient au pays de Canaan, elles vont posséder Canaan. Tout le monde avait peur parce qu'ils savaient que ce qu'ils feraient les affecterait. Et Rahab en particulier a démontré une attitude positive, une foi positive, une action positive pour accueillir les espions et leur demander de sauver sa vie, celle de sa famille, et de sauver tous ceux qui lui appartiennent. Donc on voit que ce n'est pas par une foi fatale ou passive. La foi passive, c'est que c'est ce que Dieu va faire, qu'il le fasse. S'il veut détruire le pays de Canaan, feu vert pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. C'est passif. Lorsque vous voyez la promesse de Dieu, lorsque vous lisez la promesse de Dieu, lorsque vous voyez ce que Dieu a déclaré, que ce soit de la justification d'un côté ou du jugement d'autre part, si vous êtes comme Rahab, vous allez faire un pas positif, vous allez vous repentir, vous allez changer et faire des œuvres dignes de la repentance. Si vous avez la foi et que vous êtes persuadé, alors c'est la foi persuadée, vous êtes persuadé, vous allez vous mettre à l'action, vous allez vous changer, vous aurez la miséricorde de Dieu, de la justification et vous aurez le salut du Seigneur. Ceux qui sont passifs vont dire, oui d'accord, ceux qui seront sauvés. Si Dieu s'intéresse à me sauver, qu'il le fasse. Il ne va pas se repentir, les gens ne vont pas changer, ils ne vont pas faire des œuvres dignes de la repentance. Ils vont rester debout, que le salut tombe sur eux. Non, ça c'est la foi passive. Les gens qui ont la foi passive, qui ne font rien, périssent. Mais ceux qui ont la persuasion par la foi, ceux qui sont totalement persuadés, convaincus, Dieu a parlé ainsi. Maintenant, je vais chez la miséricorde de Dieu par la foi, par la façon pratique, et ces gens sont sauvés. Nous allons voir 3 points ici. Nous allons voir expérimenter la conversion et la confirmation personnelle par la foi régénératrice, la foi qui nous sauve, la foi qui nous régénère, la foi qui transforme tout et qui fait de nous de nouvelles créatures en Christ. 2. Échapper à la condamnation de la corruption passée à travers la foi reconnue, la foi que Dieu reconnaît, que malgré que les espions qui étaient venus de Moïse, ils ont reconnu la foi là, lorsqu'ils étaient venus détruire Jéricho, Josué a dit qu'il cherche la femme là, Rahab, afin qu'elle échappe au jugement. Numéro 3, c'est endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente, la foi ferme, la foi qui nous fait tenir ferme, la foi qui nous fait demeurer dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, en remplissant les conditions que Dieu lui-même a posées, que les espions on parle de la consécration. Ouais, il faut endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente. Voilà la première partie, le premier point qui est expérimenter la conversion et la confirmation personnelle
par la foi régénératrice. Voyons Jacques 2, verset 25. Rahab, et ne fut-elle pas également, ouais, il a parlé d'Abraham, et que tout comme Abraham avait foi en Dieu, lorsque Dieu l'avait appelé, il n'a pas dit, si tu veux me sauver, sauve-moi, mais je ne vais pas jouer un rôle positif au salut. Tu m'as appelé de sortir de Chaldée, et Abraham, oui, a répondu réellement au Seigneur et est sorti, il ne savait pas là où il allait, il était justifié, sauvé, il est devenu ami de Dieu et il est reconnu par Dieu et en tant qu'un homme de foi, il était sauvé, non pas les œuvres. Maintenant on parle de Rahab, il s'est dit que Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également, comme cela était arrivé à Abraham, aux autres qui étaient sauvés par la foi. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Cela veut dire que par son acte correspondant, par la foi pratique, par le genre de foi qui fait la volonté de Dieu, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Nous allons voir 3 sections ici parlant de Rahab, la conviction de Rahab, des réalités perçues. Il y a des réalités, ce que Dieu a fait, des vérités, pas des mythes, des réalités de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël. Donc, en percevant, en voyant ces faits, ces réalités, elle a sa conviction. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu ce que Dieu a fait, que ces réalités historiques sont des choses que Dieu a faites et Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas de ces réalités. Alors vous bâtissez votre conviction de la confession de Rahab avec la foi personnelle. Oui, tout le monde a ces réalités, mais Rahab les a personnalisées. Rahab a dit, voici ce qui va se passer. Si je vais être sauvé, je dois prendre une décision personnelle. Si je dois échapper au jugement de Dieu, je dois prendre une décision personnelle. Il en est ainsi aujourd'hui et dans chaque génération, car Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est personnalisé, vous personnalisez cela que Christ est mort pour tout le monde, je personnalise qu'il est mort pour moi. Christ espère que tout le monde se repent afin d'avoir la nouvelle naissance. Je personnalise cela. Donc je viens au Seigneur et je demande au Seigneur de me donner de me faire cette expérience personnelle. La repentance est personnelle. La régénération est personnelle. La confession est personnelle. La conversion est personnelle. Devenir enfant de Dieu, venir dans le royaume, c'est personnel. Et Rahab a fait ce pas. Elle avait la conversion avec la foi personnelle. 3. Le dévouement ou l'engagement de Rahab dans la fidélité persévérante. Elle était fidèle à toutes les conditions données. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui après la repentance personnelle. Vous êtes venu au royaume, c'est personnel, et puis vous démontrez l'expérience que vous avez, l'expérience du salut, parce que à cause de cette réponse personnelle à la parole de Dieu, vous continuez de mener la vie dans la fidélité à la parole de Dieu. C'est personnel. Alors c'est une grande erreur qui conduit à une grande tragédie lorsque quelqu'un a cru. Au lieu de continuer dans cette fidélité personnelle, regarde tout le monde, ce que tu fais, je fais. Mais on est sauvé par la foi personnelle. La personne est sauvée par la foi personnelle, mais ne conduit pas, mais ne demeure pas dans la fidélité, dans la foi personnelle. Voilà la première partie
la conviction de Rahab des réalités perçues. Voyons Josué chapitre 2, verset 9. Josué 2, nous lisons le verset 9. Et leur dit l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Je le sais. Ils ne sont pas encore entrés dans le pays. Ils n'ont pas encore franchi pour venir à Jéricho. Ils n'ont pas fait le tour 7 fois autour de Jéricho pour que cela tombe, mais c'est la foi. J'ai entendu ce que le Seigneur a fait, mais je suis convaincu, mais sans aucune ombre de doute, que le Seigneur vous a donné le pays. C'est la foi qu'il veut que nous ayons. Vous avez entendu parler du ciel. Vous avez lu de Jésus-Christ qu'il est parti au ciel et il était reçu par les nuées. Vous savez qu'il y a un ciel. Vous savez que les anges viendront ici sur la terre et ils vont amener le message du ciel aux humains. Il n'y a pas de doute dans votre cœur. Quoique vous ne soyez pas là, mais vous avez la réalité. Parce que vous avez la réalité qu'il y a le ciel, quel que soit ce que le Seigneur a dit, fais ceci, fais cela, et ta portion sera une portion au paradis, au ciel. Tu dis, Seigneur, je sais. Pas les gens qui doutent, qui hésitent, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça peut arriver. Et Rahab, lui, dit ici que je sais, je le sais. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Nous tous, tout le monde a peur. Sauf Rahab qui s'est mis à l'action. Et à cause de cette terreur, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Voilà le verset 10. Le verset 10 nous dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. C'est une réalité. C'était réellement arrivé. Cela s'est produit. Vous venez de l'Égypte. Vous êtes arrivé aussi au pays de Canaan. Nous savons que la mer Rouge, c'est entre nous et vous. Nous avons appris. Mais comment vous allez traverser? Mais maintenant, nous avons appris le miracle. Nous avons appris la manifestation de la puissance de Dieu qui vous a fait passer par la mer Rouge. Nous avons entendu, nous avons appris cela. Maintenant, la foi personnelle, maintenant, je crois au même Dieu. Le Dieu qui vous a fait passer par la mer Rouge, il va vous faire entrer dans le pays de Canaan. Et dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Voilà le verset 11. 11 dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits, à cause de ce qu'elle a appris et ce qu'ils ont appris, et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Regardez, un païen, une païenne qui n'a pas fait une étude systématique de la Bible, une païenne qui n'a rien reçu d'un prophète, d'un enseignant de la parole de Dieu, mais le peu qu'elle a appris, elle l'a ruminé, elle l'a ressassé, elle a cru à cela, disant que nous savons que ce Dieu, le Dieu du ciel, il est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est ce qui lui a donné la conviction. Maintenant, vous avez lu la même histoire. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait. Comment il les a fait sortir du pays d'Égypte
pour les faire entrer au pays de Canaan, vous avez appris plus que ce que Rahab a appris. Elle a vu. Vous avez vu la destruction de Jéricho. Vous avez vu la mort de Goliath. Vous avez vu l'eau sortie du rocher. Vous avez entendu tout ce que Jésus, notre Seigneur, a fait. Est-ce que vous pensez à ces choses-là? Est-ce que vous croyez à ces choses pour bâtir votre conviction sur la base de ce que Christ a fait? C'est ce qu'elle a fait. Elle a bâti sa conviction sur la base de ce qu'elle a appris. Elle savait que ceci, c'est une vérité. Allons à Matthieu 13. Matthieu 13. Ici, on a le problème des gens religieux au temps de Christ. Eux aussi, ils ont appris, ils ont vu tout ce que Christ avait fait. Ils ont appris son message, ils ont entendu son message et dit, si votre justice ne surpasse, c'est-à-dire la justice extérieure des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Et que repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, vous serez sauvés. Tous ces gens-là ont entendu les paroles de Christ. Ils n'ont pas fait ce que Rahab avait fait. Ils n'ont pas bâti leur conviction, ils n'ont pas décidé d'obéir quoi qu'il ait entendu directement de Christ. Nous allons à Matthieu 13, verset 14 qui dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous voyez, mais et vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez et vous ne voyez pas. Vous n'avez pas de conviction au sujet de ce que vous avez entendu. Le verset 15 dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Rahab n'a pas fermé les yeux, elle ne s'est pas fermé les oreilles, elle n'était pas lent à comprendre, elle a médité sur ce qu'elle a appris et comme résultat, elle a bâti sa conviction. Et ces gens, au temps de Christ, n'ont pas pensé à ce qu'ils ont entendu. Ils ont fermé leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Tous ces pharisiens qui suivaient Jésus posaient des questions. Jésus répondait à leurs questions. Ils avaient la parole de vie, la parole du salut. Ils avaient la parole qui pouvait qui pouvait les sauver. Mais ils n'ont pas pensé à ce qu'ils ont entendu. Donc ils ont péri, même après avoir entendu directement de Christ. Nous voici aujourd'hui. Nous avons entendu parler du salut, nous avons entendu parler de la justification, nous avons entendu parler de la puissance de Dieu qui peut transformer tout cœur et toute vie. Avons-nous pensé à cela? L'avons-nous accepté? Avons-nous bâti notre conviction? Est-ce que nous disons que nous savons que seul Christ peut sauver? Et parce qu'il est le seul qui peut sauver, cette conviction nous pousse à aller vers lui. Nous l'invoquons et puis nous sommes sauvés. Nous allons à la deuxième partie ici. Deuxième partie, nous allons voir la confession de Rahab avec la foi personnelle. La confession de Rahab avec la foi personnelle. Il y a beaucoup de confessions. Il y a des gens qui confessent, mais leur cœur n'embrasse pas la confession. Ils font cela comme un perroquet. Ils l'ont fait
dimanche passé, ils vont le faire ce dimanche, ils l'ont fait la semaine passée, ils vont faire cette semaine encore la confession sur confession. Et j'ai péché. Attendez, hein? Pharaon l'avait dit aussi. Attendez. Saül l'a aussi dit que j'ai péché. Tous ces gens-là qui confessent, leur cœur n'est pas là. Ils ne pensent pas que oui, je confesse ce péché. C'est parce que le péché est ruineux. Le péché est dangereux. Je confesse le péché parce que si je ne confesse pas, je ne serai pas pardonné. Je confesse avec l'objectif d'abandonner le péché. Si tu ne fais pas cela, donc c'est une confession superficielle. Et si cela n'a pas la conviction, cela n'a pas la foi, et tu n'as pas la décision de changer, de chercher le Seigneur pour que tu ne périsses pas, cela n'est pas agréable, une conversion agréable à Dieu. Allons, voyons Josué au chapitre 2, verset 9. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Voilà le verset 12. Et maintenant, elle allait leur demander qu'elle soit sauvée. Parce qu'elle s'était séparée par conviction et par confession. Elle s'est séparée de la multitude du pays. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour moi, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. La bonté ne se tient pas dans l'isolement. Ces paroles ne se tiennent pas dans l'isolement. La bonté, c'est sur la base qu'elle savait que Jéricho, une partie de Canaan, sera détruite. Alors, elle a besoin de la miséricorde, du pardon, de la conversion. Il lui faut le changement. Et sa foi était basée sur le fait que Dieu transférera le pays aux enfants d'Israël. Donc sa bonté est fondée sur sa foi. C'est la foi qui produit la bonté. Et elle aussi a montré et dit que et donnez-moi l'assurance. Tout d'abord, elle a cru en Dieu, qu'il y a un Dieu au ciel. Elle a cru que le Dieu du ciel est le Dieu du jugement. Et elle voulait échapper au jugement. Qu'est-ce que vous croyez de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il y a le Dieu au ciel? Est-ce que vous croyez que toutes les paroles de Dieu sont vraies? Est-ce que vous croyez à son offre du salut qui est basée sur la repentance? Est-ce que vous croyez que Dieu est le Dieu de jugement? Que si vous ne vous repentez pas, vous périrez? Est-ce que vous croyez à la révélation de Dieu au sujet de l'enfer, que ceux qui iront en enfer seront là pour toujours? Si vous croyez à cela, vous allez faire le pas. Vous aurez une conviction pratique. Votre confession sera définie et parfaite. C'est ce qu'on apprend de Rahab. Maintenant, elle demande le pardon. Qu'elle soit épargnée. Qu'elle soit épargnée du jugement à venir sur Canaan. Le verset 13 dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
la seule manière d'être sauvé, être délivré de la mort, c'est la foi en le Seigneur Jésus-Christ. C'est dit au Romains 10. Romains chapitre 10. Nous lisons le verset 9. Si c'est personnel, ce n'est pas la foi familiale, ce n'est pas la foi communautaire, c'est personnel. Quel que soit ce que les autres ne font pas, ils croient ou pas, quel que soit ce que les gens font ou ne font pas, ce qu'ils acceptent ou non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, voyez, ce n'est pas la confession orale, une confession superficielle, une confession religieuse, traditionnelle. Non, tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Et c'est du comble, c'est de la profondeur de ton cœur que ta bouche fait la confession. Ta bouche doit toujours se connecter à ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est ainsi que le salut vient. Vous confessez avec l'intention que vous n'allez pas continuer avec ce péché-là. Et tous les péchés. Tu dis mais et Rahab, parce que Rahab est appelée, même dans le Nouveau Testament, elle est appelée Rahab la prostituée. Oui, mais elle ne continuait pas, elle ne demeurait pas dans l'immoralité, dans ce péché de prostitution étant prostituée. Il y a plusieurs réalités. Le Seigneur l'a appelée. Elle suivait le Seigneur. Elle n'est plus comme un publicain. On voit Matthieu le publicain. On l'appelait Matthieu le publicain. Mais il suivait le Seigneur. Mais on l'appelait toujours Matthieu le publicain. Mais il n'est plus publicain. Il n'est plus collecteur d'impôts. Matthieu n'extorque plus. Mais on l'appelle Matthieu le publicain. Vous voyez, Simon le lépreux. Il a connu le lépreux, mais il n'est pas demeuré en tant que lépreux. Parce que s'il a toujours lépreux, s'il était lépreux, il ne serait pas dans la communauté des enfants d'Israël. Jésus ne pourrait pas aller là-bas, manger là-bas. Il était lépreux, mais Christ a manifesté sa puissance pour le guérir. Parce qu'il était guéri. Mais on l'appelait Simon le lépreux. Maintenant, Rahab, la prostituée, elle n'est pas demeurée dans ce commerce de prostitution. Comment le savons-nous? À part ces exemples que je vous ai donnés, on savait qu'une prostituée ne serait pas permise de vivre au sein d'Israël. La prostituée sera lapidée, chassée. Elle s'était repentie, elle n'était plus prostituée. Enfin, au fait, elle s'était mariée en Israël en tant que prostituée. Si elle est arrivée à la nation d'Israël, elle continuait avec ce style de vie indécent, abominable, elle ne serait pas permise de se marier à un Israélite. Donc, elle n'était plus prostituée, mais c'est le nom qu'elle portait pour montrer la grâce de Dieu que cette femme, quoiqu'elle fût prostituée, elle s'était repentie, que Dieu l'a sauvée, changée, transformée, mais le nom est demeuré. Voilà le verset 10. Que c'est du cœur que l'on croit à la justice. Nous ne croyons pas à la religion, nous ne
croyons pas, on demeure dans l'ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, regardez votre vie. Est-ce que vous avez un changement? Est-ce que vous avez une transformation? Lorsque vous dites « je crois », mais s'il n'y a pas de transformation, c'est une croyance mentale, une croyance historique. Ce n'est pas que je crois qui affecte votre cœur. Et si vous croyez de tout votre cœur, de tout votre cœur, votre vie, il y aura une transformation, un changement. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà la troisième partie ici. C'est le dévouement de Rahab dans la fidélité, persévérance. Le dévouement de Rahab dans la fidélité persévérante. Josué au chapitre 2, verset 17. Josué 2, 17. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Le fil cramoisi, c'est le rouge. C'est l'image du sang de l'agneau qui a sauvé les enfants d'Israël. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. N'est-ce pas la même chose que le Seigneur nous a donné, que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, lorsqu'il viendra, et il nous trouve dans sa maison, il nous trouve dans sa famille, il nous trouve toujours dans la foi. C'est pas que j'ai levé la main à la croisade. Et puis après la croisade, je continue dans le péché. Mais si on ne demeure pas dans le Seigneur, on va périr. Moi, je ne vais pas périr. Vous allez demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus. Acte, chapitre 13, verset 43. Acte 13, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. À rester attachés à la grâce qui vous a sauvés. Continuez à demeurer ferme dans la grâce. Demeurez dans la grâce qui vous a fait sortir du péché pour vous faire entrer dans le royaume. Il y a une responsabilité du croyant. Comme vous croyez au Seigneur, vous continuez, vous demeurez dans cette grâce. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant, les instruisant, les enseignant à persévérer dans la foi. Nous continuons dans la grâce et dans la foi. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La même grâce, demeurez-y.
par la foi, la même foi de Mérésie. C'est pourquoi chaque jour, nous suivons le Seigneur, les tentations viendront, les épreuves vont surgir, les convoitises du monde vont essayer de nous combattre et nous plonger dans le système du monde. Mais rappelez-vous, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui demeurent dans le Seigneur jusqu'à la fin seront sauvés. Nous allons au deuxième point, c'est échapper à la condamnation de la corruption passée à travers la foi reconnue. Comprenez, Rahab, la prostituée, elle s'était habituée à la corruption, elle était dans la souillure, dans l'abomination, elle était dans les péchés mignons. Mais maintenant, elle confessait, elle avait la conviction pour être convertie. Alors, nous venons de comprendre pourquoi elle a pu échapper à la condamnation. La même chose s'applique à vous. Si vous allez échapper à la condamnation à venir sur les pécheurs qui meurent dans leur péché, il faut qu'il y ait l'évidence que vous confessiez avec conviction. Il faut qu'il y ait l'évidence que vous croyez au Seigneur, à la conversion, et que vous demeurez, vous restez dans cette nouvelle vie qui appartient à ceux qui croient au Seigneur. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, nous allons voir la repentance. Nous allons voir les prostituées repentantes, sauvées, justifiées par la foi. 2, les humains reconnus, séparés de la souillure par la justification. 3, les hypocrites réprouvés souffriront le jugement pour leur fausseté. Numéro 1, les prostituées repentantes, sauvées et justifiées par la foi. Pas et non ceux qui demeurent dans leur abomination, mais ceux qui se repentent, ceux qui se séparent complètement du style de vie de la prostitution. Les prostituées repentantes, sauvées, justifiées par la foi. Nous allons à Matthieu 21, 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le Seigneur Jésus a dit une parabole à un père qui a dit à un enfant, va faire cela. Et que j'irai. Il n'est pas allé, il est venu au deuxième. Que je n'irai pas. Après, il a changé d'avis, il est allé. Et le Seigneur demande maintenant, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. À commencer, on doit saluer le courage de Christ, son audace, de pouvoir dire à ces religieux, de pouvoir dire à ces pharisiens et sadducéens religieux, que Christ a pu leur dire que les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Cela semblerait abominable à eux parce qu'ils considéraient les prostituées comme les pires des humains. Mais maintenant, ces prostituées avaient l'opportunité de se repentir et elles sortaient de leur abomination. Et les publicains aussi, comme Matthieu,
comme les autres publicains, que Matthieu a invité à sa maison, se sont repentis. Jésus a dit, vous religieux pharisiens, alors vous faites des sacrifices, vous rendez des services que le Seigneur n'accepte pas à cause de votre hypocrisie, extorsion et corruption. Les prostituées maintenant se repentent, les publicains qui se repentent maintenant, alors ils vont maintenant dans le royaume de Dieu. Ils vous devancent dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'il leur a dit ça, voilà le verset 32 dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Les religieux, s'ils ne croient pas, ils périront. Quelle que soit la religion, le christianisme ou l'autre religion, ou quel que soit le cas, quelle que soit la religion que vous embrassez, que je fais ceci, je fais cela, s'ils ne se repentent pas, ils périront. Et Jésus a dit que Jean-Baptiste est venu, il a prêché la parole de la justice, et vous religieux, vous n'avez pas cru, vous ne vous êtes pas repentis, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Lorsqu'il a dit, repentez-vous, ils ont cru. Lorsqu'il a dit, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est frappé, est abattu, est coupé, jeté au feu éternel. Ils ont cru. Parce qu'ils ne voulaient pas aller au feu éternel, alors ils se sont repentis et ils étaient sauvés. Ce n'est pas seulement Rahab, la prostituée, il y a d'autres rayotes, d'autres prostituées qui sont repentis, qui ont cru, sont sauvés. Et vous qui avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Cela est clair ici, que quiconque se détourne du péché et croit au Seigneur sera sauvé, sera pardonné et sa vie sera transformée. Allons à 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous tous. Pourquoi? Parce qu'il attend que tous se repentent, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Vous vous affiliez à une église, il n'y a pas de salut. Être membre de notre église, il n'y a pas de salut là-bas. Apprendre comment on s'habille, comment on parle, et puis faire et copier, imiter, et se comporter, copier le comportement extérieur qui n'atteint pas le cœur, il n'y a pas le salut là-bas. Le Seigneur ne veut pas, il ne désire pas, nous-mêmes voulant, mais nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyons la deuxième partie. Nous allons voir les humains restaurés, séparés de la souillure par la justification. Les humains restaurés. Il ne veut pas qu'on demeure dans le champ de la souillure, de la chair, dans les œuvres de la chair. Si quelqu'un veut être au royaume de Dieu, il appelle tout le monde qui veut demeurer avec le pour toujours. Alors, que la personne soit purifiée de la souillure. Nous allons à 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il a promis le pardon, on a cette promesse, la promesse
de l'affranchissement, d'être affranchi de tout joug du passé et venir à la liberté des enfants de Dieu. Nous avons cela. La promesse du nouveau cœur. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est la promesse. La promesse de l'esprit. Je répandrai mon esprit sur vous afin que vous fassiez ma volonté. C'est la promesse. La promesse de Dieu à tous ceux qui le recevront. Il leur donnera le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair. Nous devons être affranchis de tout cela. Nous devons être affranchis de toute forme de souillure de la chair. Si cela est dans notre vie, on n'est pas prêt pour le ciel. Nous devons être purifiés, nous devons être affranchis de toute souillure de la chair. La souillure dans le langage, la souillure des obscénités de langage, les paroles obscènes, la souillure. Mais si on va voir le Seigneur au dernier jour, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà le verset 10 qui dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu. Vous avez si honte de votre vie passée et à tout moment que vous vous rappelez, vous êtes triste. Mais comment je pouvais agir de cette manière? Comment je pouvais faire cela, que je suis allé là-bas et j'ai fait ces choses terribles, obscènes, sales? Vous en êtes honte. Et vous en avez honte, du moins, et vous êtes angoissé. Vous êtes ignorant, vous étiez religieux. Mais que maintenant, la tristesse, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, la personne a fait ces choses sales, insensées. Et il ne savait pas qui serait prise, qui serait pris. Et la personne maintenant est prise. La personne ne savait pas que la chose serait à découvert. Et la chose est découverte. Maintenant, la honte. La honte amène la tristesse. Je ne sais pas ce qui va arriver après que ceci est arrivé aux yeux de tous. C'est la tristesse du monde avant de parvenir à cette honte, à cet opprobre. Alors, ayez la tristesse selon Dieu qui vous conduit à la repentance et puis vous aurez le salut du Seigneur. Jacques, chapitre 1, verset 21. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, si vous êtes né de nouveau, rejetant toute souillure, si vous professez connaître le Seigneur, que le sang de Jésus vous a purifié, vous a lavé, vous n'avez pas de désir en ces choses de la chair. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a implanté. Vous voyez, il n'y a pas de rébellion, il n'y a plus de récalcitrance. Ce qui est mauvais, vous savez que c'est mauvais, vous faites cela avec témérité, avec l'inflexibilité de cœur. Alors, si vous professez être au Seigneur, alors vous devez
Rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ézéchiel, chapitre 36. Nous lisons le verset Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une... Ouais, ça c'est Dieu qui parle ici. Ce n'est pas un prophète qui va répandre l'eau sur vous. Ce n'est pas ces gens, priez pour moi, ces prophètes qui vous amènent au bord du fleuve. C'est un acte insensé qu'un homme qui se nomme prophète vous amène au fleuve et vous lave et amène la séduction dans votre vie. Mais Dieu lui-même dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Lorsque Dieu répand le ciel, répand de l'eau du ciel, l'eau spirituelle, la parole est inspirée dans notre cœur, nous serons purifiés. Si vous n'êtes pas pur, si vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'impureté, de la souillure de votre vie, de vos pensées, de votre style de vie, cela veut dire que le Seigneur n'a pas répandu cette eau céleste sur vous. Il ne faut pas mentir sur le compte du Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. Mais tu continues dans ce péché dont il vous a sauvé. Ça, c'est un mensonge sur le compte de Dieu. Le Seigneur m'a purifié. Mais je suis toujours sale. Tu mens sur le compte du Seigneur. Et le Seigneur a ôté toutes les œuvres de la chair. Et dans tes pensées, dans tes actions, tu démontres les œuvres de la chair. Ça, c'est mentir sur le compte du Seigneur. Lorsque le Seigneur vous purifie, vous êtes pur. Et dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Comprenez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur. Si vous avez un cœur nouveau, réellement, votre vie sera nouvelle. Vos pensées nouvelles. Votre caractère nouveau. Vos paroles nouvelles. Votre tempérament nouveau. Mais si on a toujours ce tempérament chaud, ce tempérament colérique, ce tempérament hypocrite, on a ce tempérament égocentrique. Il ne faut pas mentir sur le compte du Seigneur. Si vous avez un nouveau cœur, votre cœur, vos pensées, votre disposition, tout sera nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, une nouvelle attitude, une nouvelle disposition. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Que vous n'allez pas avoir les deux. Si le cœur de pierre est là, le cœur doux de la chair n'est pas là. Le Seigneur va ôter le cœur de pierre avant d'amener le cœur doux, humble, un cœur de la chair. Tu ne veux pas dire que oui, je sais que j'ai le cœur dur. J'ai aussi le cœur de chair. C'est faux. Non. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Il le fera. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, vous allez rater le ciel pour toujours. Vous allez pleurer. S'il n'enlève pas cette rébellion, cette récalcitrance, cette désobéissance,
ce cœur de pierre et cette superfluité. Si tu meurs avec ce cœur de pierre et tu es rebelle à la parole de Dieu, tu pêches avec impunité, si tu meurs dans cet état, moi, peu importe celui qui vient, un grand pasteur, un surintendant général, un prêtre qui est venu dire la messe, tu es perdu pour toujours. Là où l'arbre tombe, c'est là qu'il reste. Les gens dans l'église, tout le monde dit, ah, il est parti à la gloire. Avec le cœur de pierre, le cœur désobéissant. Le Seigneur doit le faire. Nous devons lui permettre doter le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair. 27 dit, je mettrai mon esprit en vous. Pas l'esprit de Satan, pas l'esprit de nos parents, pas l'esprit de nos dirigeants. Il y a un transfert d'esprit. Voilà le dirigeant là, voilà le prédicateur. Il se fâche et puis il a jeté les membres de l'église. L'esprit là est transféré aux membres de l'église. Et ça vient naturellement à eux comme ça. Notre pasteur fait cela, moi aussi je fais ça. Notre père dans le Seigneur, il fait cela, moi aussi je fais ça. Notre maman dans le Seigneur fait ça, moi aussi je fais ça. Un transfert d'esprit. Pas le transfert de l'esprit de l'homme, un homme religieux. Mais ici, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Si Christ met son esprit en nous, c'est un esprit doux. C'est un esprit humble. C'est un esprit simple. C'est un esprit honnête qui ne change rien pour séduire les gens. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Amen. Allons à la troisième partie ici. Nous allons voir les hypocrites réprouvés qui souffriront le jugement pour leur fausseté. Il y a des gens qui sont hypocrites et réellement, ils n'ont pas une vie propre pour soutenir la profession de la conversion qu'ils professent avoir. Jacques 2, verset 20 nous dit, Jacques 2, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, la foi sans les actions correspondantes, la foi sans les fruits, la foi sans le résultat de la vraie foi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26. 26 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, la foi sans les actions correspondantes, la foi sans les fruits pratiques positifs est morte. Est morte. Donc, la foi, là, ne sauve personne. Tous ces gens qui ont la foi morte sont considérés réprouvés. Les réprouvés ne vont pas demeurer, rester dans le royaume de Dieu. Tite 1, 16. Tite 1, le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession d'être enfants de Dieu. Ils font
profession d'être les convertis de Christ, ils font profession d'être nés de nouveau, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Comprenez l'épître de Paul à Tite. Ils disent la même chose. Après que vous dites que vous croyez, après que vous dites que vous croyez en Christ, il faut qu'il y ait un changement, une transformation. Si la transformation n'est pas là, Paul nous dit, par inspiration de l'Esprit, ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Par les actions, ils le renient. Par la désobéissance, ils le renient. Par l'impiété et l'injustice, ils le renient. Étant abominables, ils font des choses abominables. Ils s'habillent de façon abominable. Ils parlent. Ils disent des choses abominables. Et ils font des choses de la chair qui sont abominables à la vie chrétienne, à Christ et au Dieu du ciel. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. De telles personnes ne vont jamais aller au ciel. Si tous les hypocrites vont au ciel, si les pécheurs vont au ciel, si les personnes indociles iront au ciel, donc le ciel sera comme la terre. Pourquoi nous allons vouloir aller au ciel si le ciel est comme la terre? Pourquoi si le ciel est rempli des hypocrites, des menteurs, des méchants, des voleurs, des injustes? Ça ne peut jamais être comme ça. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons au troisième point. Troisième point. C'est endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente. Lorsque les tempêtes se soulèvent, vous restez debout. Vous êtes ferme, vous êtes résilient. Lorsque la tentation, les épreuves se soulèvent contre vous, lorsque les gens font des choses contre vous pour vous terrasser, pour vous faire céder, pour vous faire dire que c'est comme cette voie, ce chemin de la sainteté est difficile, lorsqu'ils croient que tout il te pousse et te tire et te frappe, mais tu continues de rester debout sur la même conviction biblique scripturaire, c'est d'être résilient, avoir une foi ferme. Endurer la consécration et les caractéristiques permanentes de la foi résiliente. Nous allons aux Hébreux, Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Comprenez, la foi d'obéissance, la foi résiliente, la foi régénératrice, la foi juste. Ce n'est pas que je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais tu demeures prostituée. Jamais. Je crois en Dieu. Mais tu es uni. Tu es dans la communion avec les païens à Jéricho. Non. Elle croyait en Dieu. Et cette foi en Dieu l'a fait sortir de cette relation, de cette intégration avec les incroyants. Et c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle s'est séparée de ceux qui ne croyaient pas, les rebelles. Tout ce qu'ils faisaient ensemble, tout ce qu'ils allaient ensemble, maintenant elle croyait au Seigneur. Voici là où elle se tenait. Les autres qui ne croyaient pas vont venir des armes de guerre contre le peuple de Dieu. Et que non, je ne vais pas en faire partie. C'est le genre de foi qui montre que nous sommes
réellement enfant de Dieu. Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a reçu les espions avec bienveillance. Les Cananéens et les gens de Jéricho n'ont pas reçu les espions avec bienveillance. Ils ont dit que où étaient-ils partis? Nous allons les poursuivre. Nous allons les détruire. Cet esprit violent qui ne va pas accepter, accueillir les messagers avec bienveillance montre que ces gens-là sont à l'autre bord. Mais Rahab s'est démarquée. Rahab, alors, est restée ferme et elle les a reçus avec bienveillance à cause de sa foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons voir 3 points ici, 3 sessions ici. 1. La foi qui espère malgré la condamnation de son peuple. 2. C'est la fidélité espérée et la confiance en la condition de promesse. 3. La fructification étendue par la dévotion à l'alliance de la paix. 1. La foi qui espère malgré la condamnation de son peuple. C'est dit en Josué, chapitre 2, verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Comprenez ici, elle a hébergé les espions, 2 hommes. Elle était une prostituée abominable, notoire, mais elle n'avait pas offert son corps. Que maintenant qu'elle ne pouvait pas aller à cette direction, emprunter la direction, parce que le jugement vient. C'est ce que le Seigneur a vu, la corruption de tout le peuple de Canaan. C'est pourquoi le pays les vomissait. Le Seigneur va les détruire. Mais elle savait cela. Elle a reconnu cela. Alors, pour qu'elle vienne maintenant s'offrir, ce sera une abomination. Elle aurait péri. Ce que je dis, c'est que, quel que soit votre passé, si vous revenez au Seigneur, le passé là doit changer. La grâce de Dieu fait cela, la foi en Christ fait cela. Cette prostituée, Rahab, si elle a continué, si elle a continué de prostituer, elle a continué sa vie de prostitution et est venue encore s'offrir à ses espions, cela montre qu'elle n'a pas la conviction qui conduit à la conversion. Pensez à votre vie. Votre vie passée d'immoralité, votre vie passée d'adultère, votre vie passée de fornication, votre vie passée de désobéissance, votre vie passée de rébellion, votre vie passée de tabagisme, votre vie passée de toxicomanie, d'ivrognerie, si cela demeure, si vous continuez jusqu'à ce que Christ ne soit arrivé, vous périrez. Donc si quelqu'un est réellement converti, né de nouveau, l'ancien style de vie ne demeure pas. Donc c'est dit qu'elle est allée vers eux. Verset 9, elle monta vers eux sur le toit 9 et leur dit: L'Éternel, je le sais,
vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Le verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Allons au verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, pas qu'il était lorsque vous avez traversé la mer Rouge, pas qu'il sera après dans votre histoire, non. Il qui est en ce temps-ci, à tout moment, chaque jour, dans chaque génération, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est ce qu'elle croyait et c'est ce qu'elle a exprimé. Hébreux 11 nous a dit, c'est pas la foi, elle a dit cela et elle croyait cela. Maintenant, elle espérait qu'elle serait sauvée comme elle a fait alliance avec le Dieu d'Israël qui est représenté par ces deux espions. Voyons la deuxième partie. La fidélité espérée et la confiance en la condition de la promesse. La condition de la promesse. Déjà, nous avons lu une partie de cette histoire. Ils avaient dit que ce fil de cramoisi met ça comme un signe que tu t'es identifié, tu t'es démarqué, que tu es une candidate de salut, que cela demeure là en permanence. Elle a invité ses pères, ses parents, ses soeurs, et que tous viennent rester là-bas sous la protection du fil de cramoisi. Si quelqu'un sort de là, la personne mourra, son sang sera sur lui-même. Mais tout ce qui demeure reste sous la marque du sang de l'agneau, son sang sera sur nous si quelque chose le touche. Ils se sont accordés ils se sont accordés de cette condition d'alliance. Josué 2, verset 14, qui dit, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité, avec les termes de l'alliance. Verset 15. 15 dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Voilà le verset 16 là-bas. Verset 17. Ces hommes lui disent, voici,
de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 18. À notre entrée dans le pays, attache ce fil, ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Verset 20. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 21. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Ouais, elle n'a pas dit que non, je n'accepte pas cette conviction, je n'accepte pas ce thème, que je vous donne mon opinion. Lorsque vous venez dans le royaume de Dieu, ce que le Seigneur a déjà stipulé, les termes, les conditions de demeurer dans le royaume, de rester dans le royaume, ouais, vous devez vivre selon ces conditions. Vous ne mettez pas les doctrines de la Bible à part et puis vous allez mettre les conditions de sécurité à part. Vous allez amener votre propre condition. Je crois au Seigneur pour toujours. Je suis sauvé. Même si je retourne au péché, je suis sauvé. Même si je rétrograde, je suis sauvé. Non, vous n'amenez pas votre condition. Et que selon vos paroles, et qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. C'est la condition que nous allons demeurer par la condition du Seigneur au nom de Jésus. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Mais si tu sors de la sécurité du sang de l'agneau, le salut ne va pas demeurer. Allons aux Hébreux 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Nous croyons, nous sommes venus à la vie éternelle par la foi. Nous continuons dans cette même foi en Christ, afin que, comme nous sommes justifiés, que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour ceux qui se retirent négligemment, qui se retirent délibérément, qui se retirent erronément, qui se retirent à cause de fausses doctrines, à cause de fausses idées, que je suis spécial. Même si je me retire, je suis toujours en bon état. Même si je continue dans les péchés clandestins, je vais aller au ciel. Il se retire à cause de l'illusion personnelle et
Et si, et si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous allons voir la troisième partie ici. C'est la fructification étendue par la dévotion à l'alliance de la paix. Ce qu'elle a fait lorsqu'ils sont arrivés, lorsque les Israélites étaient venus et que les murailles de Jéricho étaient tombées. Elle était là où les espions l'ont laissée. Elle est restée là où les espions l'ont laissée. Et le cordon de cramoisie était là. Ses frères et ses soeurs, ses frères, ses parents étaient tous à l'intérieur. Le Seigneur, après nous avoir sauvés, nous a amenés dans le royaume. Il veut que nous demeurions, que nous restions là où il nous a mis. Et non pour errer, et non pour sortir. Nous ne devons pas sortir de la couverture, de la protection, de l'ombre du Tout-Puissant. Il veut, parce qu'il veut que nous restions là. C'est là que sera notre refuge. Je prie que nous ne quittions pas là où le Seigneur nous a mis au nom de Jésus. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur veut que nous demeurions en paix. Je vous donne la paix et non pas la paix du monde. Je vous donne ma paix. Et le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, le corps, l'esprit, l'âme. Parce que il est fidèle et ce qu'il a promis le fera. Comme vous demeurez dans cette paix, la paix parfaite, il fait que notre cœur demeure avec lui. Et lorsque le prince de la paix viendra, au fait, c'est lui seul qui peut apporter la paix sur la terre. Comme il était au ciel maintenant, il n'y a pas de paix dans ce monde. Les gens essaient d'amener la paix, mais il amène la division. Les gens qui croient dans la famille, les gens qui ne croient pas. Mais quand il viendra, il instaurera la paix. Il y aura un règne de 1000 ans avec la paix parfaite du Seigneur. Après cela, on continuera au ciel dans la paix pour toujours au ciel au nom de Jésus. Je serai là. Je serai là. Si, après être sauvé, sanctifié, tu recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière, tout ce que nous avons appris. Présentons cela au Seigneur dans la prière. Il sauve. Sa grâce sauve. Notre foi en lui sauve. Êtes-vous sauvé? Rahab, la prostituée, était sauvée, mais elle n'a pas continué dans cette pratique, dans ce style de vie idolâtre, immoral. Après le salut, êtes-vous sauvé? Est-ce que vous croyez au jugement de Dieu qui vient? Elle a cru. Elle savait que le jugement vient sur notre pays, sur notre communauté. Elle avait la conviction là. Elle avait la foi. Elle a fait la confession.
avec une foi profonde. Avez-vous réellement la conviction? Le jugement vient. La conviction. La seule manière d'échapper, c'est de se repentir sincèrement, honnêtement et croire qu'il n'y a de salut en aucun autre, mais en Christ seul, notre Sauveur, en Christ seul, le dernier sacrifice, le sacrifice acceptable au Père. La foi qui ne regarde à aucune autre direction pour le salut, Rahab, n'a pas regardé aucune autre direction. Son peuple avait leur tradition. Elle n'a pas regardé la direction de la tradition. En tant qu'une prostituée professionnelle, elle savait comment piéger les hommes par ses expériences, comment faire tomber les hommes dans ses filets. Mais pendant que ces espions sont arrivés, elle savait que voici ma chance pour le salut. Elle était purifiée de toute cette sagesse charnelle. Elle n'a rien proposé à ces hommes. Elle était totalement sauvée, purement sauvée. Elle était complètement convertie, réellement transformée. Votre salut est-elle pareil? Êtes-vous sauvé? Complètement sauvé, honnêtement sauvé? Un salut incontestable? Ou bien vous êtes à la périphérie, vous êtes à la superficie, vous êtes ballotté ici et là. Quand le vent de la tentation souffle, cela vous fait tomber dans la fosse. Mais prenez la décision ce jour. Lorsque vous confessez afin d'abandonner. Vous abandonnez totalement, complètement. Pas de honte, pas de chaleur, pas d'ombre, pas aucune espèce d'abomination. Elle s'était séparée de son peuple. Elle a abandonné sa loyauté à son pays. Maintenant, elle va rester loyale au Dieu du ciel et de la terre. Il n'y a pas de doute au sujet de sa foi, au sujet de sa conversion. Finalement, elle est amenée à la communion de la famille d'Israël. Elle s'était même mariée en Israël. Si elle avait un double caractère, en se comportant
comme, sans ça, comme dans le passé avec la souillure abominable, parfois en se comportant comme israélite. Si elle a un caractère double, elle ne se serait pas mariée à un israélite jusqu'au point de devenir une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ dans la généalogie de Jésus-Christ. Cela montre clairement sa conversion. Votre conversion est-elle claire et nette? Avez-vous délaissé la superfluité des choses que vous faites? La rébellion, le cœur de pierre, cela est-il ôté? Le Dieu du ciel le Dieu du ciel a-t-il répandu cette eau pure sur vous pour vous rendre pur, pour vous nettoyer, pour vous rendre aussi blanc que la neige, ou bien plus blanc que la neige? Est-ce que vous êtes une nouvelle créature en Christ? Est-ce que l'Esprit de Dieu qui connaît tous les secrets rend témoignage à votre cœur que vous êtes sauvé? Vous êtes purifié? Vous êtes blanc? Vous êtes plus blanc que la neige? Pas de péché clandestin? Est-ce que vous êtes ferme sur votre conviction? Est-ce que vous menez une vie sans reproche? Est-ce que vous êtes vous êtes en paix dans votre cœur? Est-ce que vous avez le cœur pur? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pensez à l'éternité. Pensez au fait d'échapper au jugement à venir sur tous les gens qui demeurent dans leur péché. Comme vous allez rentrer à la maison, continuez à prier Dieu. Soyez-en sûrs, au-delà de toute ombre de doute, que tout péché, que toute souillure, toute superfluité de malice, le cœur de pierre, le comportement rebelle, la raideur de cou, sans nul doute, que tout soit purifié de votre cœur et que vous soyez prêts pour l'avènement du Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour l'exposition de ta parole. Nous prions que tu écrives ta parole sur la table de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tu aies pitié, que tu manifestes ta grâce et que tu nous accordes ce don
d'une foi pratique qui transforme la vie et que notre vie ne demeure pas telle que nous étions dans le passé au nom de Jésus-Christ. Comme tu as accordé à Rahab par la conversion authentique, la conversion régénératrice, nous prions que notre expérience en Christ, la conversion, le salut, la justice, soit véritable. En dehors de tout doute au nom de Jésus, nous prions Seigneur que tu nous amènes, comme tu nous as amenés et nous placer dans ton royaume, que la grâce de demeurer, de continuer, la foi de demeurer dans cette foi, accorde-la à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu nous as déjà dit que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, pas de tous, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aidez-nous à persévérer jusqu'à la fin. En temps de tentation, en temps d'épreuve, n'allons pas tomber au nom de Jésus. Nous prions que l'ancienne habitude, l'ancien tempérament, l'ancienne disposition, l'ancienne colère, l'ancienne souillure ne reviennent plus à notre vie au grand jamais au nom de Jésus. Tu nous as purifiés, aidez-nous à demeurer purs. Tu nous as purifiés, aidez-nous à demeurer purs. Aidez-nous en attendant l'avènement du Seigneur, que nous soyons prêts à tout moment que le Seigneur viendra. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. L'Évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique.